Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc la première du chapitre numéro 5 qui s'intitulera Distance à l'échelle astronomique. Alors on va résumer un petit peu ce qu'on a pu faire dans ce début de chapitre et en l'occurrence pour commencer à discuter des distances, curieusement il faut discuter un petit peu de la lumière. Alors on a vu dans une première activité que la lumière, eh bien il se trouve que c'est quelque chose qui se déplace à une certaine vitesse. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a démontré au fur et à mesure du temps. Et il se trouve que la valeur à laquelle on va effectivement se référer au cours du chapitre, c'est que dans le vide, et c'est important dans le vide, parce qu'il se trouve que si vous prenez la lumière par exemple dans l'eau ou dans d'autres milieux transparents, eh bien il se trouve qu'elle se déplace pas à la même vitesse, mais on va prendre celle du vide, celle qui nous intéresse pour discuter de l'espace. Elle se déplace à 300 000 km par seconde, donc c'est une vitesse considérable. Effectivement, pour se rendre compte rapidement, en une seconde, vous vous souvenez qu'elle parcourt 7 fois et demi le tour de la Terre. En un claquement de doigts, le 7 fois et demi le tour de la Terre, c'est tout de même assez remarquable. Alors, la deuxième chose que j'aimerais qu'on retienne dans cette capsule vidéo, vous vous souvenez, on a complété un tableau dans l'activité numéro 1 sur l'historique de comment est-ce que finalement on a réussi à mesurer la vitesse de la lumière. Et j'aimerais bien que vous découpiez donc ce tableau que nous avions donc complété ensemble et que vous le colliez. J'aimerais bien qu'on retienne justement tous ces personnages qui sont intervenus dans la mesure de la vitesse de la lumière et puis la petite phrase qui leur correspond. Donc je compte sur vous pour que vous colliez ceci. On a corrigé donc ce tableau ensemble. Vous devriez donc le trouver dans votre partie activité. Alors on a discuté d'une dernière chose, puisque effectivement ici ce qui nous intéressait c'était pouvoir avoir des distances qui sont considérables et avoir une unité qui est plus adaptée à ça, et on va discuter de ce que c'est qu'une année-lumière. Alors une année-lumière par définition, c'est donc noté A.L pour année-lumière, et ça correspond à la distance que parcourt la lumière en une année. Donc cette distance, on l'a calculée ensemble dans la partie activité. Vous avez vu qu'elle est considérable également, parce qu'en une seconde, elle parcourt 300 000 km. Eh bien, il se trouve qu'en une année, elle parcourt une distance qui est beaucoup plus grande, elle aussi. Et donc l'année-lumière, c'est une unité qui sera effectivement bien plus adaptée aux distances qui sont elles-mêmes très 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 grandes. D'accord? Alors il manque peut-être une toute petite chose à noter ici que j'ai pas pensé à faire. Peut-être que ce que je peux faire, c'est peut-être la rajouter ici. C'est simplement la valeur d'une année-lumière en kilomètres. Vous vous souvenez, c'est un calcul qu'on a pu faire. Donc on peut peut-être le rajouter. Vous vous souvenez peut-être de la valeur qu'on avait trouvée, 9,5 fois 10 puissance 12 kilomètres. C'est la valeur qu'on avait donc trouvée. Donc effectivement, on peut la renoter ici parce que c'est vraiment quelque chose dont on se sert assez régulièrement. Tac. Donc ça, c'est vraiment un truc aussi à retenir. Donc on peut, euh, on peut également l'encadrer, pour faire en sorte que ce soit mis en évidence. Parce que c'est vraiment un truc super important. Tac. Donc je vais le faire juste là. Hop. Voilà. Donc c'était à peu près tout ce qu'on avait à voir ici. Donc une dernière chose à retenir qui est qu'une année-lumière c'est 9,5 fois 10 puissance 12 km. Je pense que ça manquait et c'est intéressant de l'avoir ici.